Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma avec Mater Ciné, Delphine Lenozac et Violaine Appel. Les Masques tombent sur RCN. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux de RCN. On va parler de Mater Ciné, nous expliquer un petit peu et expliquer à tous nos auditeurs ce que c'est. Alors bonjour, merci de nous avoir invités. Bonjour. Donc on va peut-être se présenter d'abord et puis on expliquera le projet ensuite. Donc moi je suis Violaine Appel. Et moi Delphine Lenozac. Voilà. Et nous sommes toutes les deux enseignants-chercheurs à l'Université de Lorraine. Nous enseignons toutes les deux à l'IUT Nancy-Charlemagne au département Information-Communication. Et nous sommes toutes les deux rattachées à un laboratoire de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur les médiations. Et donc, dans le cadre de nos activités professionnelles, et notamment notre activité de recherche, on travaille actuellement sur un projet de recherche qui s'appelle Mater Ciné pour marque, territoire et cinéma en Grand Est. Donc, ce projet est un projet qui, historiquement, est parti d'un territoire restreint qui était la Lorraine, le cinéma en Lorraine. Delphine en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis, avec les reconfigurations territoriales et la création de la région Grand Est, on a décidé d'élargir notre travail à ce territoire. Et donc, nous avons décidé de déposer un projet pour obtenir des financements que nous avons obtenus d'ailleurs, de la région Grand Est et du Fonds européen pour la recherche. Et bien sûr, nous avons le soutien de notre institution, l'Université de Lorraine, avec ces deux entités qui sont aussi partie prenante des aides qu'ils nous accordent pour mener à bien nos recherches, l'IUT Nancy-Charlemagne et le Centre de recherche sur les médiations. Alors, ce projet est un projet à deux volets. Un volet purement scientifique pour nos pairs, et puis un volet qui est un volet de médiation scientifique. C'est-à-dire que l'idée, notre volonté à toutes les deux, c'est de mettre nos résultats de recherche à la disposition du grand public. Et pour ce faire, avant d'expliquer ce qu'on fait dans ce projet, on a une plateforme, un site web qui est le dépositaire finalement de l'ensemble de nos données de recherche brutes et en même temps travaillées également à travers différentes choses. Donc on a une base de données, je laisserai Delphine en parler, avec plusieurs types d'entrées. On a une exposition virtuelle, on a des parcours. Et on a nos actualités, on peut retrouver toutes les choses que nous faisons sur ce site qui est en accès libre et qui s'appelle donc materciné.com. Et comment est venue cette idée de Mater Ciné ? Est-ce que c'était autour d'un café, autour d'une promenade, ou c'était en amont, ou c'était par une demande ? Non, j'avais commencé effectivement le travail avec les Bobines de l'Est, un projet précédent qui analysait aussi les représentations de la région, mais Lorraine cette fois-ci, dans le cinéma. Et pourquoi ce projet-là ? Tout simplement parce que mes recherches ont toujours porté sur le cinéma. Le placement de produits et à un moment donné le placement de territoire dans les films. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, avec Violaine, on s'est retrouvés sur cet objet commun. Elle faisait beaucoup de recherches sur la communication des organisations. Et dans cet objet de recherche, on a les deux aspects. On a l'aspect artistique, cinéma, narration. Et on a aussi les dispositifs communicationnels, les producteurs, et comment ça se passe avec les régions, et comment ça se passe avec tous ces acteurs-là. Donc on s'est retrouvés sur cet objet commun autour de Mater Ciné. Et comment vous arrivez à trouver tous les films et se dire ici ça s'est passé à Nancy, est-ce que vous les regardez, est-ce qu'on vous envoie les localisations, comment ça se passe ? C'est une bonne question, c'est une vaste question. Aujourd'hui, notre base de données, donc disponible sur le site, compte plus de 300 longs métrages de fiction. Voilà, donc, mais il y en a encore beaucoup plus. Je vais expliquer un petit peu. Finalement, nous, on se concentre vraiment sur les films qui sont sortis au cinéma, diffusés en salle, et les longs métrages de fiction. Donc pas du tout les courts métrages, mais pas les documentaires, pas les séries télé, les téléfilms, voilà, vraiment les films de cinéma. On a quelques exceptions quand même au niveau de la durée, c'est les premières vues des Frères Lumière qu'on a intégrées aussi dans notre base de données.
Donc voilà, le cinéma. Après, comment on les trouve en cherchant, on est des chercheuses, donc ça tombe bien. En cherchant, ça va être par des recherches internet, par des recherches dans la presse, des appels à témoignages aussi, des rencontres, et au fur et à mesure, petit à petit, on construit ce catalogue de films. Mais c'est très long et tous les jours, on en trouve. Et quand je disais que c'est pas fini, loin de là, c'est-à-dire on observe plein de façons, plein de représentations en fait du territoire dans le film. Alors classiquement les lieux de tournage. Donc là, on n'est peut-être pas exhaustif, mais on n'est pas trop mal, je pense. Mais par contre, on va regarder plein d'autres choses. On va avoir les références aux personnages historiques du Grand Est. Donc si on va citer à un moment donné Jeanne d'Arc ou le général de Gaulle dans un film, par exemple, il faut qu'on l'intègre dans notre base de données. Mais ça va aussi du côté des produits régionaux. Et c'est là que on peut avoir un vaste chantier encore devant nous, parce que si on considère, je prends un exemple, le champagne, produit en région Champagne, donc en Grand Est, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a du champagne dans quasiment tous les films. Dès qu'il y a une fête, un mariage, quelque chose à célébrer, du luxe ou de la séduction, on se retrouve avec du champagne, et souvent les grands champagnes de notre région. Voilà, donc là, il y a encore pas mal de travail. On a encore quelques années de recherche devant nous. C'est quand même assez large. Est-ce que c'est venu récemment pour tout le Grand Est ? Est-ce que ça a commencé du coup d'abord en Lorraine et après les changements territoriaux, vous vous êtes élargi et vous avez eu plus de recherches à faire sur toutes les régions et vous spécialisez aussi dans les autres régions, c'est venu après tout ça ? Oui, en fait, les tournages en région, ça a commencé, nous on montre que ça commence au tout début du cinéma avec les Frères Lumière au 19e siècle, donc début du cinéma, début de la représentation du Grand Est dans le cinéma. Donc voilà, les deux sont nés en même temps. Après, sur le travail sur la Lorraine, on était sur à peu près une 60aine de films. Et là, on est sur 300. Donc, c'est sûr que voilà, l'échelle est bien plus grande. Mais c'est vrai que ça, c'est... Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de tournages organisés en région. Ça, on pourra en parler de l'évolution. Mais on a des films de toutes les époques. Et vous avez aussi le site où on peut retrouver toutes ces informations et un livre. Un livre où vous répertoriez toutes vos recherches. Alors, pour répondre à votre question précédente, effectivement, on est passé de 4 départements à 10. Donc, forcément, on a multiplié aussi le nombre de films potentiels et de films réels, évidemment, qui sont tournés sur ce territoire de la région Grand Est. Donc, ce livre, oui, donc ça fait partie, en fait, du dispositif de médiation scientifique que j'évoquais tout à l'heure, puisque l'idée, alors, c'est un extrait de notre base de données. On a une base de données avec plus de 300 films. Ce livre n'en recense qu'une centaine. Et puis, il s'arrête à la fin de l'année 2020, je crois. Oui. Voilà. Donc, voilà, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter et puis écrire, structurer. Et le temps de l'édition, le temps de l'écriture, de la structuration et de l'édition fait que, voilà, il a fallu s'arrêter à un moment donné. Donc on a une centaine de films. L'idée, c'était effectivement d'avoir des films un petit peu représentatifs de la diversité de ce qu'on peut trouver sur le territoire Grand Est. Donc, c'est ce qu'a dit Delphine, c'est-à-dire on a des films qui vont être sur des lieux emblématiques, des personnages historiques, des thématiques particulières telles que la guerre, par exemple, ou la mine et la sidérurgie, des films dans lesquels on va trouver des produits lorrains, que ce soit les bergamotes, les madeleines de Commercy, de la bière, du champagne, tu as évoqué ça tout à l'heure. Voilà, donc on a fait un livre, en fait, un livre graphique. C'était l'objet aussi que ce soit un beau livre, un livre qui puisse aussi correspondre à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des préoccupations peut-être des gens qui vivent sur ce territoire. On a des index à la fin et les gens peuvent se dire, tiens, dans mon département ou dans ma ville, ou comment je retrouve les films qui ont été tournés à tel ou tel endroit. C'était ça l'idée. Et on reste ensemble juste après une musique de Ben Mazué, L'Envie. 13h, 13h30, les masques tombent sur RCN.
Nous sommes avec Delphine Lenozac et Violaine Appel, des chercheurs de sciences de l'information et de la communication. Et nous étions en train de parler de Materciné, tout ce processus et ces recherches à deux de répertorier les longs métrages de fiction tournés dans le Grand Est. Oui, ou qui évoquent des représentations du Grand Est. Ils peuvent être tournés ailleurs, ces films. Et ailleurs en plus, oui. Et dès qu'il y a une information du Grand Est, elles sont répertoriées. Voilà, il peut être tourné en Grand Est, mais également tourné ailleurs en faisant croire que ça se situe dans la région Grand Est. Et ça nous intéresse aussi pour notre base de données. Et est-ce que vous allez à la rencontre des réalisateurs ? Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui vous aident parfois pour l'écriture du livre, pour la mise en page du site ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est vrai qu'on s'intéresse bien sûr aux films qui ont déjà été réalisés, donc déjà en visionnant les films, mais aussi aux tournages qui sont en train de se faire ou des tournages à venir. Donc c'est surtout grâce à notre partenariat avec les cinémas UGC Ludre et Nancy, un grand merci à Alexis Fauché au passage, qui nous permet effectivement de rencontrer des réalisateurs au moment où ils viennent présenter leur film au public et de leur poser des questions sur pourquoi être venu tourner à Nancy, à Metz, qu'est-ce que vous recherchez dans la région, etc. Et ces entretiens sont évidemment très précieux pour nous. On essaye aussi de se rendre au fur et à mesure des infos qu'on arrive à glaner ici et là sur les tournages des films directement, pour au moment où certains lieux sont investis et pour regarder un peu une scène en train de se tourner et de la même façon parler quelques minutes avec le réalisateur à ce moment-là. Oui, dernièrement, le film va sortir prochainement, je pense, film de Jennifer De Volder qui s'appelle Sage Homme, qui a été tourné il y a 1 an tout juste en fait à Nancy. Et effectivement, nous avions pu aller sur 2 lieux de tournage, notamment des scènes qui ont été tournées place Stanislas. Alors on verra si elles sont montées ou non, mais et on avait pu rencontrer et discuter avec Jennifer De Volder. Au mois de juin, on a rencontré Erwan Leduc, qui venait tourner un film qui va s'intituler La fille de son père. Il a tourné à la maternité, à l'hôpital central, voilà. Donc on va sur du tournage, on se rencontre aussi du film, du scénario, etc. Ça nous permet aussi d'appréhender le réalisateur au moment où il est en train de tourner son film. Et puis après, on a aussi des interviews avec des réalisateurs une fois que le film est sorti en salle, a vécu sa vie, etc. Et du coup, ça nous permet d'avoir aussi d'autres questions et d'autres données scientifiques, de recherche pour nous qui nous intéressent par rapport au questionnement qu'on a par rapport au réalisateur. Avec Erwan Leduc, par exemple, on a parlé de son tournage qui était actuel, en cours, mais aussi du film Perdrix, son film précédent, qui a été entièrement tourné du côté de Plombières-les-Bains, dans les Vosges, Lac des Corbeaux, etc. Et donc, c'était vraiment passionnant de faire des va-et-vient, finalement, entre son ancien film, si on peut dire ça comme ça, et puis le tournage qu'il était en train de faire à ce moment-là. Et vous allez souvent à la rencontre de ces personnes, ou il y a des personnes extérieures qui viennent à vous ? Qui peuvent venir à vous? La plupart du temps, c'est nous qui faisons la démarche pour l'instant d'aller les contacter, d'aller les voir, etc. Peut-être que si Materciné grandit encore un peu, il y aura la volonté. Mais je pense que les réalisateurs, au moment où ils font leur film, ils sont dans leur bulle et ils ne sont pas encore dans la phase de promotion, donc ils ne vont pas chercher des personnes à l'extérieur pour parler. Ils sont vraiment concentrés sur leur création. Oui, et c'est vrai que c'est parfois plus facile de parler avec eux au moment où le film est déjà sorti. Par exemple, on a fait une opération de communication et puis de rencontre avec le réalisateur au moment de l'avant-première du Visiteur du Futur à l'UGC Ludre. Et on a rencontré François Descraques, juste avant qu'il intervienne dans la salle. Et c'est vrai que c'est un autre moment d'interview du réalisateur. C'est des temps différents pour nous, mais c'est des temps qui sont intéressants parce que l'approche n'est pas tout à fait la même. Voilà. Ça se complète, oui, c'est vrai. Ça se complète. Et comment ça se passe ? Parce que j'ai le livre en face de moi. Comment ça se passe en tant que chercheur pour créer des images, pour l'édition, pour
pour aussi ne pas s'éparpiller et faire un trop gros livre? Comment ça a été passé la sélection? Bon, alors c'est vrai qu'en tant que chercheur, on a de multiples casquettes. On peut pas dire qu'on en a 2, 3 ou non, on en a 20, 40. Bon, sur le travail du livre, tout le travail de texte, de sélection, on l'a fait à 2. Là, voilà, c'est nous qui l'avons complètement conçu. Par contre, on travaille avec Théo Delépine, Théo D, qui est graphiste, illustrateur et qui travaille avec nous sur les images. Donc notre parti pris avec Violaine, ça a été de choisir des images dans les films. Donc on fait des arrêts sur image, des pauses. Et de cette image fixe, on demande finalement à Théo d'en interpréter, d'en faire une illustration. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, surtout qu'on est à la radio effectivement, et que il n'y a pas d'image a priori comme ça, c'est que Mater Ciné, c'est 3 couleurs. C'est du noir et du blanc. Noir et blanc qui renvoie au début du cinéma, tout simplement. Et puis c'est du jaune, un jaune un peu doré, un jaune un peu profond, qui renvoie aussi bien à la lumière cinématographique, à l'idée de la projection. Et donc à partir de ces 3 couleurs-là, Théo va redessiner l'image cinématographique pour mettre en valeur le territoire ou les aspects du territoire qu'on souhaite montrer. Donc ça donne une unité au projet. Je pense que si vous voyez du jaune, du noir quelque part, il y a de grandes chances qu'en ce moment ce soit Mater Ciné. Et c'est vrai que ça donne un bel aspect au livre et un livre très très graphique. C'est nous qui choisissons les images, que nous demandons ensuite aux graphistes d'illustrer. Voilà. Et puis, on a aussi sur notre site toujours cette unité graphique, évidemment, mais on a aussi travaillé, pour répondre à votre question, avec des étudiants de l'IUT Nancy-Charlemagne en métier du multimédia et de l'Internet, parce qu'on a voulu faire un teaser de présentation de notre projet et finalement de demander aux étudiants de faire ce qu'on appelle du motion design, c'est-à-dire de redonner du mouvement à une image fixe. Donc finalement de redonner, parce qu'on est obligé de passer par l'image fixe, nous, pour expliquer quelque chose finalement qui relève d'une image animée, et donc redonner de l'animation à une image fixe, pour redonner une idée de cinéma. Et là, on a travaillé dans le cadre de projets, avec des étudiants de l'IUT Nancy-Charlemagne. Voilà, et on a une étudiante, ensuite il y a eu un projet, ensuite on a une étudiante avec laquelle on a prolongé un travail collaboratif pour finir le projet qui avait été initié le travail qui avait été initié par le biais du projet. Voilà, on est quand même très attachés aussi au travail collaboratif avec nos étudiants. Par exemple, on va sortir prochainement un livre mais de recherche qui fait suite à un colloque scientifique qu'on a organisé. La couverture, on l'a fait travailler, on a mis un petit peu en compétition en fait. Delphine, tu peux en parler, mais des étudiants de création de la licence professionnelle création publicitaire avec un brief, quelques mots-clés de ce qu'on voulait, et on les a fait travailler sur l'illustration de notre livre. Donc pour nous, c'est important parce que ça fait aussi le pont entre la recherche, notre double casquette finalement d'enseignant-chercheur, notre recherche et notre enseignement. Et les étudiants aiment bien aussi comprendre ce qu'on fait en recherche, parce que ça leur permet aussi de situer ce qu'on leur raconte dans nos parcours professionnels et scientifiques. Et puis, ils aiment bien travailler sur des projets concrets, et quand ils voient la réalisation de la couverture qui a été réalisée, qu'on a choisie pour notre prochain livre, l'étudiant, bien sûr, est cité. Et donc pour lui, c'est dans son book, et pour nous, ça veut dire qu'on valorise aussi les compétences des étudiants qu'on forme. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous, ce pont aussi entre notre activité d'enseignement, notre activité de recherche et les étudiants qu'on peut impliquer dans nos travaux. C'est un travail d'équipe. Juste après, on continue de parler de Mater Ciné, après Joanne Papa-Constantino, Glace. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Delphine Lenozac et Violaine Appel. Nous parlons de Mater Ciné. Ce sont des chercheurs en sciences de l'information et de la communication. On expliquait vos fonctionnements au niveau des archives, l'écriture de votre livre au niveau du graphisme, et vous avez expliqué aussi qu'il y avait un parcours à faire, un circuit en rapport avec Mater Ciné.
Oui, il y en a même 2. Il y en a 2. Peut-être parler du premier déjà, Nancy au cinéma. Donc sur notre site internet, on a un onglet parcours. Donc il y a Nancy au cinéma dans sa version longue, mais j'aimerais peut-être parler plus de sa version plus courte. Avec Destination Nancy, nous avons travaillé un circuit vraiment autour de l'ensemble UNESCO à Nancy. Donc c'est une autre façon de découvrir finalement les lieux emblématiques de Nancy, mais par l'angle du cinéma. Donc on se balade et puis on découvre les différents tournages qui ont eu lieu sur place, des petites anecdotes sur les tournages, des citations de réalisateurs, des choses comme ça. Et on peut trouver ce circuit gratuitement sur l'application Circuit. CIRKWI, voilà, qui est gratuite aussi, et ça permet avec son smartphone de découvrir la ville autrement. Alors, on a un second parcours qui est un petit peu différent puisque c'est un parcours que l'on peut faire en voiture. Ce n'est pas un circuit, mais et ça n'est pas autour du cinéma d'un lieu, c'est autour d'une réalisatrice qui s'appelle Claire Burger et qui a tourné en Moselle, qui a tourné plus spécifiquement à Forbach et autour de Forbach. Et là, on utilise deux films, un qu'elle a co-réalisé, un qu'elle a réalisé seule, Party Girl, qu'elle a réalisé avec Samuel Tess, et puis C'est ça l'amour, qu'elle a réalisé en 2018. Et voilà. Et donc, l'idée, c'était de faire un parcours en voiture pour découvrir les lieux de tournage des 2 films de cette réalisatrice. Et il est sur notre site également. C'est aussi du coup un travail de médiation que vous avez eu l'opportunité de faire dans vos recherches. Est-ce que pendant la période Covid, ça a accentué cet effet-là ? Ça ne nous a pas vraiment complètement dérangé. On a rebondi assez vite, c'est-à-dire qu'on avait le projet d'une exposition physique, des panneaux, enfin comme on visite classiquement, voilà, une exposition. Et très vite, on s'est dit, mais on ne peut pas le faire parce que pas de possibilité d'inviter des gens, d'avoir des visiteurs. C'est pas grave, on va faire une exposition virtuelle. Donc on s'est lancé dans cette grande aventure. C'était un sacré travail. L'exposition virtuelle est accessible sur notre site internet et gratuite de la même façon. Et finalement, on s'est dit que c'était un mal pour un bien. Parce que dans l'exposition virtuelle, on a pu mettre beaucoup plus de films, beaucoup plus d'illustrations et l'enrichir de documents multimédia. D'avoir des extraits audio d'entretien, d'avoir des petites vidéos, des coupures de presse, des choses comme ça. Ce qui fait que l'exposition a une envergure bien plus grande que si on l'avait fait physiquement. Et le livre, en fait, sert un peu de catalogue d'exposition. En fait. Voilà. Et alors, il ne reprend pas, bien sûr, l'ensemble des éléments qu'on a dans l'exposition virtuelle, mais il a été aussi construit un peu comme ça, comme un livre graphique, un beau livre, enfin, un livre que l'on feuillette, etc., qui a été publié, oui, d'ailleurs, aux presses universitaires de Nancy, mais aux presses de l'Université de Lorraine depuis janvier dernier. On peut retrouver le livre partout ? Oui, alors il faut le commander chez son libraire. Certaines librairies l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Mais il peut être commandé, bien sûr, par le biais de son libraire. Est-ce qu'on peut l'emprunter aussi à la faculté de l'Université de Lorraine Alors, on peut l'emprunter à la bibliothèque de l'IUT Nancy-Charlemagne, puisqu'il y a un exemplaire qui est en accès libre et empruntable par nos étudiants, mais aussi par l'ensemble des étudiants de l'Université de Lorraine qui peuvent se rendre à l'IUT, à la bibliothèque de l'IUT et l'emprunter, bien sûr. Tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous retrouve sur votre site. Voilà, materciné.com et puis peut-être nos réseaux sociaux aussi. Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram officiel. Sur le compte Instagram, sur Facebook. Et sur notre site. Et sur le site. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 dans Les Masques Tombent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.